Salut à tous. Hello there. On se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on s'attaque à un nouveau sujet, les théories et les faits que vous ignorez sur Star Wars, je pense. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Sur ce, bon visionnage. L'ordre 151. Comme vous le savez, à la fin de Star Wars 3, les clones ont été chargés d'exécuter l'ordre 66. Sauf que l'ordre 66 n'était pas le seul ordre qu'ils étaient chargés d'exécuter. Il y avait au total 150 ordres. Bien sûr, tous les ordres ne sont pas listés, sinon ce serait pas marrant. Et là, on va parler d'un ordre hypothétique qui n'existe pas spécialement, mais qui reste quand même une forte théorie qui pourrait être probablement possible. Donc on est dans une BD, l'empereur envoie Dark Vador pour une mission assez banale pour lui, à savoir limiter les révoltes dans un complexe minier. Et ce qui est étrange, c'est que lors de cette mission, les clones montrent une obéissance totale à Vador. Et du coup, ça va éveiller un petit doute chez Vador. À un moment, il va avoir une petite entrevue avec un clone, dans laquelle il va demander une question très précise. Existe-t-il un ordre pour me tuer ? Oui, c'est Dark Vador, ne cherchez pas à comprendre. Le clone va sentir une ambiance malaisante, et va répondre d'un nom assez hésitant. Évidemment, Vador se rend compte que le clone ment, et maintenant qu'il a chopé l'information qu'il voulait, il le balance d'une falaise évidemment. Du coup, techniquement, on pourrait conclure que c'est une hypothèse. Comme je l'ai dit en début de vidéo, l'ordre est hypothétique. Malgré tout, la réaction du clone restait quand même très bizarre. Pour Vador, lorsque le clone lui a dit non, pour lui cela s'agissait d'un aveu évident. Holidays Special. Et ce fait-là, il se passe quand même dans la vie réelle. On va parler d'un film Star Wars renié par son propre créateur, George Lucas. Ce film-là, en gros, c'est un téléfilm pour enfants qui a été fait lors de Noël 1977 et il s'appelle Star Wars Holidays Special. Alors, ça raconte l'histoire de Chewbacca qui fête l'équivalent de Noël dans sa famille. Le téléfilm sera rythmé avec des sketchs humoristiques ainsi que des numéros musicaux. Le film est un nanar. Voilà. Et on comprend tout de suite, ce film est vraiment un navet. Déjà, Han Solo panique contre un Stormtrooper. Alors, parce que le Stormtrooper a un blaster et pas lui. Déjà, c'est pas logique parce que non seulement un Stormtrooper ça vise très mal, et que Han Solo à main nue, accompagné de Chewbacca en plus, est censé largement le battre. Ensuite, la mort du Stormtrooper. Oh là là, c'était mais un nanar. Le gars trébuche sur sa propre arme et tombe dans le vide. Je vous mets l'extrait tout de suite. Après, le moment le plus, je sais même pas comment le décrire, de ce film, c'est un dialogue entre Wookiee, non sous-titré, non traduit, de 15 minutes. Entre le fils de Chewbacca et son oncle. C'est... Je sais pas, j'ai pas de mots pour décrire ça. Non mais, il y a même, tu vois, il y a une BD, là derrière c'est dans le setup, ça s'appelle Les Guerres de Lucas. Et même là-dedans, ça montre que c'est vraiment pas extraordinaire. Du coup, résultat, ce film est un nanar monumental. D'ailleurs, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que George Lucas n'aurait jamais produit un navet pareil. En fait, à ce moment-là, Lucas est en train de bosser sur l'Empire contre-attaque, donc Star Wars 5. Et il y a une société de téléfilms pour enfants qui demande les droits pour produire un téléfilm Star Wars durant Noël. Lucas il se dit, ouais, ça peut passer, ça me fera de la pub pour mon prochain film Star Wars. Vous vous doutez que ce bon vieux George a d'autres chats à fouetter, étant donné que sa scénariste qui va écrire le film est décédé, malheureusement. Donc, il doit lui-même écrire le scénario, comme pour son premier film Star Wars. Du coup, il va déléguer entièrement la production du film à l'équipe de téléfilm. Ils vont se charger des effets spéciaux, des acteurs et bien évidemment du scénario qui est une bouse. Au moment où Lucas apprend ce scénario
de balle et qui voit le téléfilm, il dit à son équipe, et à sa femme d'ailleurs, enfin tout son entourage, de ne plus jamais mentionner le film Star Wars Holiday Special en sa présence. Autrement dit, George Lucas a vraiment pété un boulon. À présent, on passe au tout dernier fait intéressant, et celui-ci va vous choquer. La Terre. Je parle de la Terre dans Star Wars. Franchement, personne s'est déjà posé la question. Est-ce que la Terre existe dans Star Wars? Tous les fans de Star Wars se sont déjà posé la question, même ceux qui sont pas fans. Et il y a déjà un truc qui le confirme, c'est que au début de chaque Star Wars, ça commence avec il y a bien longtemps dans une galaxie lointaine, très lointaine. Donc on insinue que la galaxie existe loin de notre Terre. Donc je vous rappelle que dans Star Wars, il y a des histoires qui sont canon ou légendes. Donc canon, c'est les histoires qui sont reconnues par Disney et par Lucasfilm comme réelles. Alors que le légende peut très bien être un fait qui ne s'est jamais passé. Et là, on tombe sur une histoire qui n'est ni canon ni légende. Donc, en soi, c'est une histoire Star Wars qui n'est pas officielle. Mais accrochez-vous, parce qu'elle va être sensationnelle. Donc, ça commence avec Han Solo et Chewbacca, qui, peu après la bataille d'Endor et l'explosion de la deuxième étoile de la mort, se font poursuivre par un escadron de chasseurs tailleux, ainsi que par un destroyer stellaire. En très mauvaise posture, les réacteurs endommagés, ils décident de faire un truc ultra dangereux. Je vous rappelle que dans Star Wars, il y a un truc qui s'appelle l'hyperdrive. Donc c'est une sorte de moteur en plus qui te permet de passer en vitesse lumière. Et tu te dis, dans les films, ils l'utilisent très facilement. Ouais, c'est facile, t'as juste à activer, y a y penser, c'est bon. Sauf que c'est un peu plus compliqué que ça. Tu dois programmer une route découverte par des explorateurs spatiaux et ensuite démarrer l'hyperdrive. Sauf que là, le truc qui a enregistré les routes, il a été fortement endommagé par les tirs de tailleux, évidemment. À ce moment-là, Han Solo, il fait un truc hyper dangereux, activer l'hyperdrive à l'aveugle. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est dangereux, parce que si tu programmes pas une route, tu pourrais très bien te retrouver dans une planète, dans un astéroïde, ou bien même encore pire, dans une étoile. Lui, par chance, ça marche, et il se retrouve dans une atmosphère qui ressemble beaucoup à celle d'Endor. Du coup, première hypothèse, l'hyperdrive n'a pas marché, donc ils n'ont pas bougé d'un poil. Sauf que les tailleux ne sont plus là. Du coup, l'autre hypothèse, ce serait qu'ils sont arrivés dans une planète, devant une planète inconnue. Donc ils sont obligés d'atterrir d'urgence. Très mal, hein, au passage. Sauf que dès qu'ils sortent, ils se font attaquer par des créatures inconnues. Chewbacca arrive facilement à les tuer un à un. Mais Han Solo, lui, se prend une flèche, puis une autre. Et encore une autre. Finalement, il meurt dans les bras de Chewbacca. Je rappelle que cette histoire n'est pas officielle, qu'elle est sortie avant Star Wars 7, qui nous montre la réelle mort de Han Solo quand même. Alors? On n'attend pas Patrick? Après, la BD nous montre qu'il ne s'agit pas que de créatures ou d'aliens normaux, mais en réalité, qu'il s'agit d'aborigènes amérindiens. Chewbacca s'enfuit du vaisseau, en tuant au passage quelques aborigènes. Et là, vous vous dites, la BD s'arrête là. Là, c'est fini. Chewbacca, il est en exil et tout. Et en réalité, non. Parce que la BD nous projette 200 ans plus tard, où un fameux docteur est emmené au Faucon Millenium. Il retrouve la dépouille de Han Solo. Et on nous dévoile que le fameux docteur n'est autre que Indiana Jones. J'adore le crossover parce que, en gros, si vous le savez pas, Indiana Jones et Han Solo sont joués par le même acteur. C'est Harrison Ford. Et les deux films sont également produits tous deux par George Lucas. Honnêtement, j'adore cette BD. C'est incroyable de pouvoir voir ça, même si elle n'est pas réellement officielle. J'ai quand même beaucoup aimé la lire, même si j'ai pas spécialement pu la voir en format papier, mais j'ai quand même réussi à la voir sur internet, en PDF. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à partager la vidéo, à t'abonner, ainsi qu'à activer la cloche. A plus!